OK, aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer un seated row si vous vous entraînez de la maison et que vous n'avez pas de machine seated row, que vous avez juste une poulie comme celle-là qui s'accroche seulement au haut d'une cage à squat ou dans un cadrage de porte. En passant, si vous n'avez pas de système de poulie comme ça, on peut en trouver pour moins de 100 $, donc c'est un excellent investissement quand on se monte un home gym et qu'on n'a pas forcément toutes les machines qu'on aurait besoin. Quand on a un dispositif comme ça, on peut faire des exercices de triceps, des push-down, on peut faire du lat pull-down sans problème, mais souvent, le problème que les gens vont faire face, c'est quand vient le temps de faire des tirages dans d'autres angles, comme par exemple le fameux seated row. Mais en réalité, c'est extrêmement simple à remplacer simplement en utilisant un banc et en comprenant un peu la mécanique. Donc, si on analyse le mouvement du seated row, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un tirage qui se trouve à être horizontal. Donc, on va tirer dans ce sens-là environ à 90 degrés par rapport au tronc. C'est tout ce qui importe, OK? Qu'on soit assis, qu'on soit debout, ça change très peu de choses. Qu'on ait un dispositif, qu'on ait une barre ou qu'on le fasse un côté à la fois, ça aussi, ça ne fait pas une très grande différence. Donc, voici ce qu'on peut faire. On installe un banc avec le dossier surélevé comme ça. Idéalement, on veut l'appuyer en quelque part pour pas qu'il bouge. Donc, moi, je l'ai appuyé sur la base de ma cage à squat ici. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va être de mettre une poignée parce qu'on n'a pas le choix de faire ce mouvement-là unilatéral. Mais comme j'ai dit, la différence est très minime entre faire le mouvement à deux bras ou à un bras. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment de superset de cette manière-là. Donc, je vais vous montrer en premier la variation pour aller chercher le grand dorsal qu'on va faire avec le coude plus près de la hanche. Donc, on va simplement prendre la poignée ici. On va avoir un appui solide pour le pied. On va s'asseoir ici et ce qui va être important, en fait, c'est d'ajuster le tronc par rapport à l'angle du câble ici pour avoir un angle similaire à l'angle du seated row. OK? Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer mon autre bras contre le banc comme ça et la hauteur de mon bras ici va dicter en fait l'angle de mon corps. Donc, je vais y aller de cette manière-là et là, je vais faire mon tirage, le coude vers la hanche et de faire un row de cette manière-là comparativement à faire un seated row avec une machine exprès pour ça, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, si je voulais faire une variation pour aller chercher plus les muscles du haut du dos, donc toute la chaîne qui va aller de l'épaule jusqu'à la colonne vertébrale, je vais simplement faire mon tirage avec le coude plus vers l'extérieur, donc je vais moins engager mon grand dorsal et je vais aller chercher plus les muscles qui vont contribuer à la rétraction scapulaire. Donc, je vais y aller dans ce sens-là et je me trouve à avoir une variation qui est très, très similaire à tout ce qui serait un seated row avec prise en pronation comme ça. Donc, la première variation que j'ai montrée ici, ça va ressembler énormément à un seated row prise neutre qui va aller chercher majoritairement le grand dorsal et l'autre variation, un seated row prise pronation pour aller chercher les muscles du haut de dos. Donc, si on s'entraîne de la maison et qu'on a déjà un banc comme ça, on n'a pas besoin d'investir pour le banc. Si on n'a pas de dispositif à câble comme ça, on peut payer environ 100 $ pour s'en procurer un et on va pouvoir faire toutes les variations de push-down pour les triceps, plusieurs variations de lat pull-down et les variations de seated row en plus. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir une poulie basse pour faire du seated row. Si on l'ajuste de cette manière-là, l'unique ajustement qu'il va falloir faire, c'est que si on voulait faire notre seated row à deux mains avec une barre, il va falloir simplement faire un côté à la fois avec une poignée. Donc, j'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, partagez-les. Merci et à la prochaine.